Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 26 août 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 août. Je vous fais un petit rappel que j'ai mis en vidéo, j'ai mis en ligne, pardon, la vidéo du mois de septembre, donc ça fait déjà quelques temps. Donc je vous invite à aller la voir, à la retrouver plutôt dans la playlist mensuelle. N'hésitez pas, on n'y est pas encore, mais ça peut déjà vous donner un petit aperçu, de ce que vous attend le mois de septembre. J'ai mis sous la vidéo également en premier un lien qui vous renvoie à la newsletter que j'ai fait à tous les gens qui m'ont donné leur adresse mail ou à mes clientes que j'ai déjà depuis longtemps, qui est une offre pour le mois d'octobre. Comme c'est des places limitées, surtout dans les ateliers, donc j'étais obligée de le mettre assez vite, j'aime bien de toute façon. Donc voilà, donc vous trouvez tout aussi sous la vidéo, comment me contacter, comment me soutenir. On m'a demandé également, on a envie de me faire des petits cadeaux, donc voilà, et l'argent que je recevrai sera utilisé de toute façon, entre guillemets, pour vous, dans le sens que soit pour offrir un atelier, soit pour m'acheter des cartes, des oracles et vous faire des tirages. Bon, allez, on va y aller pour ce samedi. Alors, le temps s'annonce orageux, alors je vous invite à ne pas suivre le temps. Je sens un épuisement, je sens une très grande fatigue, mais trop et trop. Vous voyez, peut-être qu'il a fait entre guillemets trop, trop par d'un jugement, donc on va dire très au lieu de trop. Donc il a fait très chaud, là il va faire très tempétueux, donc voilà. Et puis vous êtes fatigué, ça vous épuise, voilà, quand même il y en a une qui s'est retournée. Je vous sens que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de prendre des forces, mais ça tombe bien, c'est le week-end. Allez, vous êtes sur le bon chemin. Waouh, magnifique. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Bon. Alors, je le dis pas souvent, peut-être pas assez. C'est vrai que chaque fois que je fais une carte, chaque fois qu'il y a un tirage, quel qu'il soit, vous pouvez toujours poser des questions, dire « Ah, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une réponse. » Et tout d'un coup, dans le dialogue, dans les mots, durant la guidance, tout d'un coup, les mots, moi, même si je parle d'un truc, vous entendez une réponse, ok? Bon, alors, que dire d'autre que vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Peut-être avez-vous des doutes, peut-être avez-vous l'impression que vous faites, et que ça n'avance pas, qu'il n'y a pas de retour. Alors, ce que j'ai envie de vous expliquer déjà, c'est que bien entendu, quand on vous dit vous êtes sur le bon chemin, on interprète comme on veut. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin pour arriver à une destination. Je ne parle pas géographiquement parlant, hein. Je parle peut-être spirituellement, professionnellement, peu importe. Vous êtes sur le bon chemin, ça veut dire que oui, malgré qu'il n'y a pas de résultat, vous êtes sur le bon chemin. Et en même temps, moi, ce que j'entends dans le « vous êtes sur le bon chemin », je vais juste fermer la porte, ça fait des courants d'air, ça veut dire que, comme je vous ai dit hier, avant-hier ou je ne sais plus quel jour, le but, bien sûr, c'est une destination, c'est motivant, il en faut un, entre guillemets, pour savoir où on va, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur le bon chemin. Profitez du chemin. Moi, quand j'entends vous êtes sur le bon chemin, je sais que je répète 3 fois la même phrase. C'est parce que des fois, je ne trouve pas les mots. Vous vivez ce que vous devez vivre. Voyez, ça ne dit pas forcément vous vous trompez pas de chemin. Ça peut également, mais moi je reçois les deux informations. Et une des deux informations, c'est vous vivez ce que vous êtes en train de vivre sur ce chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de vivre ce que vous avez à vivre. Et surtout aussi, quand même, malgré tout, on aimerait vous rassurer parce que c'est vrai que des fois, on peut, je ne sais pas moi, vivre des choses, avoir l'impression qu'on recommence encore et encore, qu'on essaie par tous les bouts, par tous les chemins d'arriver, que ça ne vient jamais le résultat, mais vous êtes sur le bon chemin.
Donc, vivez déjà ce que vous avez à vivre, ok? Ici aussi, ce que l'on me dit, c'est que quand vous êtes, je vous en ai parlé hier ou avant-hier, ou les deux d'ailleurs, quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand vous êtes heureux, donc en chemin, mais bien sur ce chemin, vous êtes à la bonne place. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même si la destination prévue risque peut-être un jour, qui sait, d'être modifiée et que finalement, le temps d'être sur le chemin, tout est mouvement, tout bouge et vous arrivez finalement, peut-être vous-même, vous allez réaliser que votre objectif premier, il s'est un peu modifié. Mais en attendant, ce chemin, ce quotidien, chaque seconde, c'est vraiment important que vous puissiez vous élever, que vous puissiez vibrer la sérénité, la paix, l'alignement, l'accord de vous avec vous. Chaque fois que vous faites quelque chose en désaccord avec vous, eh ben, vous n'êtes plus du tout sur le bon chemin. Voyez ce que je veux dire? Donc, même si vous êtes sur un chemin pour un résultat, moi, je vous invite vraiment à vivre le chemin, à vivre le résultat quotidien. Quand durant une seconde, une demi-journée, vous êtes bien avec ce que vous faites, peu importe finalement l'objectif. Puisque l'objectif, à mon avis, indépendamment de concrètement comment on pourrait le nommer, l'objectif est d'être bien, d'être serein, d'être en paix, d'être heureux, d'être épanoui, etc. Ok? D'être aligné, d'être bien avec soi-même. Ok? Donc finalement, peu importe la finalité, si je peux dire ça comme ça, parce que supposez que vous avez un objectif et durant tout le chemin, vous êtes juste super bien. Ben, l'objectif, franchement, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il n'est pas présent, que ça ne marche pas. C'est presque pas possible. Et quand bien même l'objectif principal, ce ne serait pas pour vous, ça ne joue pas, ben, tout le chemin, vous avez été bien. Je pense que l'arrivée du coup est moins grave si en supposant. Et de toute façon, avec une philosophie comme ça, vous aurez directement compris que l'objectif, même si vous ne l'avez pas atteint, s'il ne vient pas à vous en se posant, eh ben, c'est que c'est pour votre plus grand bien. Mais à mon avis, encore une fois, ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous dit continuez d'être qui vous êtes, continuez de faire au mieux que vous pouvez. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, encore une fois, on fait comme on peut avec les moyens du bord, mais déjà en prendre conscience et de préparer ou de savoir qu'il y a quelque chose à modifier, même si on ne peut pas le modifier à l'instant T, c'est déjà beaucoup. Après, bien sûr, il ne faut pas dire oui, alors ça, il faut que je change et puis on ne le change plus. Puis le lendemain, ça va un peu mieux, puis on dit oh, finalement, je ne vais rien changer. Vous voyez, on vous invite ici à être. Moi, je trouve avec ce que je ressens, c'est que vous êtes de plus en plus, alors vous n'êtes pas énormément, vous n'êtes pas des milliers à me suivre, mais vous qui me suivez, moi, je trouve que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Vous êtes de plus en plus à prendre du temps, à entendre pas seulement les mots que je dis durant les guidances, mais j'ai l'impression que ça va dans votre cœur, dans votre âme, dans votre essence. Et c'est votre cœur, votre âme, votre essence, votre soi supérieur qui vous guide et qui vous dit je vais pratiquer, je me lance, je vais sur le bon chemin, je m'aligne, je veux arrêter de me trahir, je veux me respecter, je veux faire ce que j'aime, je veux aller vers ce que j'aime, je veux arrêter ou supprimer plutôt, ou transformer toutes mes croyances limitantes, ne plus baigner dans les peurs, dans ce que pourrait nous dire tout l'extérieur, médias et compagnie, qui fait qu'on remarque que finalement on n'est pas bien. Et moi je reçois, alors peut-être pas tout le monde d'entre vous, mais que de plus en plus, vous partez là-dedans, dans cette compréhension de vous-même. Peut-être par le biais des paroles, mais encore une fois, les paroles ne sont rien si ça ne touche pas votre cœur. Donc, il y a quelque chose en vous qui s'éveille et on remercie pour ça l'univers, le divin, la source, on appelle ça comme on veut. Si vous voulez me dire merci, ben dites merci à mes guides, parce que moi je les remercie tout le temps. Bon, en tout cas c'est magnifique, hein. Franchement, cette carte, elle est trop, trop, trop belle. Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret.
Et puis peut-être qu'il y a encore un message qui arrive par la suite. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous doutiez de vos sentiments et de vos plans de vie, cette carte vient de votre ange. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves et vos buts. Le simple fait d'avoir un rêve ajoute de la passion et du sens à votre vie. Maintenant, les anges vous encouragent à entreprendre des actions positives, pas à pas, en ce qui concerne notre rêve. Votre rêve. Ouais, ben le mien aussi. Ils savent que vous vous sentirez plus heureux et que vous aurez plus d'énergie si vous consacrez tous les jours un peu de temps et de votre dynamisme pour le concrétiser. Commencez par détendre votre corps et votre esprit avec quelques respirations profondes. Fermez les yeux et ensuite demandez à vos anges gardiens. Je vous prie de me donner des signes, des conseils, de la motivation, du soutien et de l'inspiration pour pouvoir réaliser l'intention divine. Notez les pensées et les sentiments que vous recevez après avoir fait cette requête. Travaillez en équipe avec vos anges en leur demandant des informations supplémentaires et plus de clarté. Et ensuite, suivez ces conseils tels qu'ils viennent. Ce que j'adore dans ce qui est écrit, c'est qu'ils disent en fait, plus vous êtes sur votre réalisation, c'est ce que je vous ai dit en fait, plus vous êtes heureux, quoi. Ce qui est peut-être logique, vous allez me dire, mais entendez la profondeur de ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus vous êtes en accord avec vous-même, même plus ce sera égal ce que les autres en pensent. Et du coup, plus vous êtes en accord avec vous-même et du coup que c'est égal ce que les autres en pensent, moins vous serez dans un jugement. Parce que vous allez aussi comprendre que finalement les autres ont leur objectif, ont leur chemin de vie, ont leur intérêt et que peut-être vous allez dire c'est bizarre et tout, mais vous n'aurez plus un œil critique, un œil de jugement. Et quand on commence à sortir du jugement, quand on commence à être que dans l'amour de soi, et bien forcément des autres, déjà quand on ne juge plus, vous allez voir la vie, elle se transforme. Donc vous êtes sur le bon chemin chaque fois que... c'est la tempête, c'est pour ça, excusez-moi, ça m'a coupé. Vous êtes sur le bon chemin chaque fois que vous vibrez en amour avec vous-même et que vous faites et que vous pensez et que vous êtes ce que vous voulez. Ok? En tout cas, je trouve encore une fois que c'est une magnifique carte avec un très très beau message. À moins de se mentir extrêmement, tout le monde sait exactement ce qui lui fait du bien et ce qui ne lui fait pas du bien. Au cas où vous n'arrivez pas, parce que votre mental il cogite en long, en large, dans tous les sens du terme, observez votre corps physique. Soit c'est léger, harmonieux, vous sentez vos fluides, si je peux dire ça comme ça, s'écouler dans toutes vos cellules. Voilà, votre corps est tout léger, vous avez l'impression, ou alors c'est tout tendu, crispé, coincé. C'est autant simple que ça. Faites-en l'expérience. Moi, j'aime bien, chaque fois que je fais aussi des ateliers, je dis toujours aux gens, ne croyez pas ce que je dis, expérimentez, expérimentez. Parce que si on commence à se mettre à croire à tout le monde, on ne sait plus. Donc, entendez des messages, mais après, expérimentez. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Super pour commencer le week-end. C'était la guidance pour ce samedi 26 août 2023. Prenez soin de vous, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire vous respecter et vous aimer. Namasté, belles âmes.